Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être de nouveau présents pour ce nouvel épisode de la triplette. Romain est en vacances, Romain a la flemme, Romain a enfin décidé de déléguer. Je condamne ces propos. Très bien. On va commencer par Loïc. Loïc, bonjour, comment vas-tu ? Bonsoir Cédric, écoute, ça va très bien et toi ? Bonsoir, pardon. Pas trop d'indices sur quand on tourne l'épisode, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Romain ? On peut même pas dire qu'il fait beau, genre. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer sinon ? Bah, si on sort ça un jour où il pleut, Ah. les gens ils vont se dire c'est pas aujourd'hui qu'ils l'ont enregistré. Oui, il faut qu'on soit toujours très... Ou alors ils regarderont sur la carte où est-ce qu'on peut être parce qu'il faisait beau ce jour-là. J'ai vu un genre de... Pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Après tout, c'est notre podcast à tous les trois. J'allais dire, j'ai vu un mec sur TikTok qui fait un truc comme ça où genre il débug des vidéos de soi-disant ovni comme ça où genre il dit ok la meuf elle est à tel endroit Oui. tel jour et du coup là il y avait un nuage, en fait l'ombre c'est juste un nuage, voilà. Et il y a un autre gars qui fait pareil, genre il prend des photos de meufs ou de gars qu'il lui envoie et il dit tu peux me retrouver où c'est ? Et donc du coup il cherche l'endroit et ça fait une vidéo TikTok quoi. C'était dans le thème d'un autre sujet. Ça, on l'a déjà fait, les formats courts. Donc, ouais. Je te trouve très, très directif ce soir. Ouais, on m'a confié la Aujourd'hui, mission d'introduire le podcast et cet épisode, donc je m'y tiens. J'ai envie d'avoir une bonne note à mon évaluation de fin d'année. Du coup, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler, messieurs ? Moi je veux bien en tout cas. Je t'ai demandé, t'as enchaîné sur complètement autre chose. Moi en tout cas je vais super bien. Merci, Content de le savoir, Romain. Et toi Cédric, tu nous as pas dit comment tu te sens ? Bah, franchement, ça allait et là, moyen. Mais ça va le faire. Ouais pour l'instant t'es bon hein. Ouais, bah merci. J'ai fait de la radio. C'est vrai. Du coup, j'ai oublié le thème. Non. Oh ça t'a fait oublier. Non, parce que c'est moi qui l'ai proposé, donc je ne l'ai pas oublié. La musique doit-elle être sérieuse ? C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Et tout de suite, musique générique. C'est un petit sentiment de puissance comme ça. J'aime bien. À chaque fois que je le dis, tu le fais, même si c'est pas au bon moment. Ça va être un super gag. Tu peux me le demander quand tu veux. Très bien, bah j'y penserai. Quand Loïc sera parti dans les explications, on n'en a rien à foutre. Tu poses une question, Loïc, tu donnes ton avis, ça, terminé. Non, alors nous allons aujourd'hui parler de ce sujet qui nous intéresse, je pense, tous les trois. La musique doit-elle être sérieuse ? Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà comme ça ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de la musique sérieuse ? Bah, je m'attendais à ce que tu lances la transition du coup quand j'ai commencé à parler. Non, mais attends, il faut un petit effet de surprise quand même. Tu regardes en dessous de la table. Pas à chaque fois. Non, je pense que déjà il faut qu'on s'accorde sur ce que ça veut dire musique sérieuse, parce que Romain l'a dit un peu tout à l'heure en off, mais je pense qu'on n'a pas tous les trois la même définition de musique sérieuse. En fait, c'est Cédric qui l'a dit parce que moi j'avais une définition et j'étais en mode, pour moi c'est la seule que vous voulez évoquer. Eh bah vas-y. Et en fait, pas du tout. Vas-y. Non, moi je parlais de musique sérieuse ou pas sérieuse. De la musique qui se prend au sérieux, qui se prend pas au sérieux, dans le sens, on entend souvent, en tout cas dans le rap, du rap qui se prend pas au sérieux, du rap qui se prend au sérieux. Je prends l'exemple de Vald, on dit qu'il fait du rap qui est pas sérieux. Pour moi, ça c'est ça que j'estime comme étant musique pas sérieuse, parce que j'avais pas pensé à votre axe, qui était, enfin en tout cas à ton axe à toi. Qui est l'opposition avec les musiques humoristiques. Exactement. Qui est pas forcément mon style de musique préféré. Du coup, Loïc, tu le définirais comment ? Moi, initialement, c'était plutôt musique de musicien et les musiques plutôt drôles, entre guillemets. Quoi. J'étais plus sur ta vision à toi, pour le coup, Cédric, parce que c'est vrai que pour moi, la musique de Vald, par exemple, pour prendre ton exemple, c'est plutôt sérieux, quoi. Je vois pas en quoi ce serait pas de la musique sérieuse. Genre. Ouais, mais en fait, parce que les thématiques sont peut-être pas sérieuses, ou alors peut-être les idées ne sont pas sérieuses, ou la manière de rapper est pas sérieuse, ou les instrus sont pas sérieuses. En fait, c'est une remarque qui revient souvent quand même par rapport à Vald ouais, la musique qu'il fait, c'est pas sérieuse. Même à un moment donné, Orelsan, il y avait cette étiquette-là aussi au début. Et j'allais dire, est-ce que c'est pas aussi un truc qui était en tout cas souvent reproché au rap aussi, le fait de parfois avoir des textes... Enfin, je me rappelle d'une époque où si le mec avait pas des textes super profonds et justement sur des sujets, ce qu'on appelait le rap conscient et tout, genre c'était tout de suite... Du rap alternatif. Ouais, et puis c'était vraiment méprisé et on chiait dessus, tu vois. Et du coup, je sais pas, je pense que c'est un peu moins vu comme ça maintenant. Sûrement. Mais moi, en fait, c'est comme ça que je l'avais compris le sujet au départ. Mais du coup, c'est intéressant parce que j'avais pas pensé à votre axe et j'ai pas réfléchi. Qu'est-ce que tu penses de Patrick Sébastien, par exemple ? Oui, parce que t'as quand même un vinyle accroché au mur, donc...
Putain, l'ambiance. Oh, l'idée de cadeau de fou. Loïc, note. Je reprends ta blague que t'as fait tout à l'heure, Patrick Sébastien, Sébastien Patoche, tous les deux. Mais en fait, c'est surtout genre, t'es obligé de dire que Patrick Sébastien, c'est de la musique sérieuse quand un gars parodie Patrick Sébastien pour faire de la musique pas sérieuse. C'est quoi, je l'avais jamais vu comme je sais pas trop comment sortir de cet argument, effectivement, il est pas mal. En fait, si un gars qui parodie un gars et on dit que c'est pas de la musique sérieuse, en fait, il n'y a pas de parodie. Oh. Ouais, non, mais... c'est une blague. Ouais, non, mais en vrai, je pense aussi que genre, c'est aussi plus facile à parodier quand c'est de la musique pas sérieuse. C'est un peu genre les sketchs des inconnus. C'est souvent plus le thème de base est ridicule et c'est pour ça que t'en fais un bon sketch, tu vois. Après, comment on fait la distinction entre musique sérieuse ou pas sérieuse? Parce que c'est ce que je me demandais. Moi, tu vois, Patrick Sébastien, toute blague à part, je vois votre idée de dire c'est pas de la musique sérieuse. Mais en même temps, je me dis, tu vois, c'est quand même des musiques qui sont très populaires, qui sont très écoutées dans certains contextes. Même si aujourd'hui, je pense que c'est passé de mode et que les auditeurs sont de plus en plus faibles sur ce qu'il fait, on va pas se mentir, on connaît tous les musiques de Patrick Sébastien. Et qu'est-ce que vous considérez comme musique pas sérieuse par rapport à ça? Parce que oui, ok, les thématiques sont pas hyper recherchées, les instrus sont simples. Mais est-ce que c'est des catégories d'instruments qui font que c'est ça? Est-ce que c'est des mélodies qui sont plutôt joyeuses? Est-ce que c'est des textes pas travaillés? Vraiment, je suis curieux parce que vraiment, pour moi, le truc de se dire si Patrick Sébastien était parodié en Sébastien Patoche, est-ce qu'à un moment donné, juste, on considère quoi? Non, mais c'est super intéressant, mais juste de parler de Sébastien Patoche et Patrick Sébastien, j'aurais pas pensé quand on a lancé ce truc, tu vois. Je pensais pas qu'on allait faire un épisode où on parlerait autant de ça. Non, mais moi, je suis curieux de comprendre pour vous, où est-ce que vous mettez la limite entre sérieux et pas sérieux? Est-ce qu'il y a des exemples qui sont un peu border entre les deux Si, du coup, moi, effectivement, c'est une question difficile parce que dans les musiques que tu pourrais catégoriser comme pas sérieuses, il y a des trucs que je ne mettrais pas forcément dedans. L'exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est le Palmacho, où c'est des parodies. Mais c'est des parodies qui sont plutôt bien faites et qui sont pas là pour se moquer non plus trop de l'original, enfin certaines fois si, mais c'est fait avec une certaine forme d'hommage, et là pour moi j'arrive pas vraiment à le situer, tu vois. Pour moi typiquement Palmacho c'est de la musique pas sérieuse. Ouais. Ça dépend lesquels. Parce que pour moi ils se revendiquent pas du tout comme étant des artistes. Bien sûr. Mais justement moi c'était ça la réponse à ta question, Romain, c'est quelle est la démarche entre guillemets de la personne qui fait la chanson, mais est-ce que c'est un truc est-ce que c'est quelqu'un qui se prétend musicien et qui fait un truc avec une vraie démarche artistique, de la recherche et tout, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui vient faire une vanne, tu vois? Et je pense que du coup, tu peux, pour donner un peu un exemple, tu peux avoir des gens qui viennent du même milieu et qui font des trucs sérieux ou pas sérieux. Typiquement les chansons de youtubeurs, par exemple. Je pense que Mr V, il a une démarche assez sérieuse, qu'on aime ou pas le résultat final, mais je pense qu'on peut considérer ça comme de la musique sérieuse, entre guillemets. Là où je pense quand un anime il fait un son en stream en 30 minutes ou un truc, ou les chansons de Squeezie, les trucs, les machins, genre, c'est clairement. Enfin, Squeezie avant l'album, je parle de Squeezie, genre Mirador et tout, là, les trucs, bref. C'est clairement genre, il fait des vannes avec ses potes, tu vois. Et du coup, enfin, voilà. Mais après, je trouve que ça se ressent quand même très facilement en tant qu'auditeur, parce que je trouve que ça se ressent assez nettement quand t'entends une chanson que t'es censé écouter, genre. Au quotidien de façon comme une autre chanson par rapport à quand un truc qui est une blague, quoi. Non? Oui, je suis d'accord. Après, les exemples de Squeezie, pour moi, c'est pas le meilleur parce que ça reste des trucs qui ont tourné et qui ont été écoutés, je pense, de manière sérieuse par beaucoup de gens. Mirador ou même, comment ça s'appelle, Time Time. Tu penses qu'il y a des gens, ils ont écouté Time Time, genre dans le bus le matin dans leur casque? Moi, je suis convaincu de ça. Et il y a des gens qui écoutent pas c'est Patrick Sébastien le matin dans le bus pour partir bosser? Ça, je sais pas. Je sais pas. Parce que tu vois, par exemple, je pensais... Tu veux nous partager ton expérience? Non, mais je pensais à un autre truc. Tu vois, Camini, à l'époque, tu le mets dans la catégorie sérieux ou pas sérieux? Parce que pour moi, il avait une démarche sérieuse avec ça. Alors oui, finalement, c'est devenu un mème plus qu'autre chose. Mais in fine, la démarche était quand même sérieuse. Et tu vois, on parlait de Patrick Sébastien, c'est souvent des musiques qui passent en soirée, anniversaire, mariage et tout ça. Donc dans des soirées de famille ou des choses comme ça. Les Démons de minuit, par exemple, c'est une musique sérieuse ou pas sérieuse? Parce que pour moi, je le mets dans la même catégorie que Patrick Sébastien, par exemple. C'est pas parce que la musique est pas sérieuse que tu peux pas
peux pas l'écouter ou que elle peut pas avoir du succès. Tu vois, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Sur Camini, par exemple, je pense pas qu'il se soit... Dans ma tête, je pense pas que ce soit sérieux. Pour moi, il essaie de faire passer un message sur grandir en tant que personne de couleur dans la campagne française. Voilà. Il n'y a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Restez jusqu'à la fin pour écouter Romain qui nous rappe Marligo monde entier. Et genre, il veut parler de ce message-là, sûrement avec une note de sérieux, tu vois. Mais il aurait pu en faire un sketch et au final, il décide d'en faire une chanson parce que c'est peut-être le moyen le plus facile pour lui à ce moment-là. Mais je pense pas qu'il ait une volonté artistique de musicien, tu vois. Après, il trouve que ça a du succès et tout, et tant mieux pour lui. Et voilà. Mais je pense pas que ce soit... Tu vois ce que je veux dire ? Je pense pas que sa démarche ce soit la même que quand... j'en sais rien, Christophe Maé fait un album, tu vois ce que je veux dire ? Mais du coup, on part du principe que là, pour l'émission, on considère musique sérieuse ou pas sérieuse quand c'est un artiste qui a pour vocation de vivre de sa musique et quand c'est pas le cas. Moi, c'est comme ça que je définirais le truc, quoi. Moi, c'est la définition qui se rapproche le plus de ce que je pensais de la musique sérieuse, pas sérieuse. Oui, je pense. Après, moi, j'ai une vision aussi, je pense, déformée, qui correspond pas. Après, pour moi, il y a aussi une opposition entre les musiques et les contextes dans lesquels tu les écoutes, comme tu l'as dit avant. Même si c'est des musiques sérieuses, tout ce qui est musique, entre guillemets, de fête, enfin, je sais pas trop comment le qualifier, ce que tu expliquais avant. Tu veux dire la Merguez Party, par exemple ? Par exemple. Ah, on en parle. J'ai promis à une personne de parler de Merguez Party ce soir. Et on lui fait une dédicace. Elle voulait vraiment qu'on rappelle qu'elle n'aime pas cette chanson pour de vrai. Voilà. Je pense que c'est très important qu'on lui réponde en lui disant qu'on ne la croit pas. Surtout, c'est important que surtout, ce soit dit de façon claire. À un moment donné, il faut aller se faire foutre. Faut assumer, tout simplement. Tout simplement. Mais je pense que c'est peut-être l'importance de ce podcast. Il faut le dire que c'est pas grave, quoi. Ouais, c'est pas grave. Faut aller se faire foutre, mais c'est pas grave. Il faut aller se faire foutre. Okay. mais poliment. Ah, bien sûr, toujours. Mais il faut aller se faire foutre. Je vous laisse libre de vos mots et de vos actes. Tout à fait. Mais je pense qu'on peut partir de cette définition pour répondre à musique sérieuse. Mm-hmm. Et du coup, est-ce que la musique doit être sérieuse ? Moi, j'aurais de base naturellement tendance à dire oui. Parce que je suis sûrement un chieur, je sais pas. Enfin, je suis peut-être pas très drôle. Non ? Mais du coup, pourquoi ? Non, je rigole. Je pense que la musique, pour moi, c'est trop important pour que on en fasse une blague, tu vois. Dans ma vie, c'est tellement important que c'est pas tant les gens qui font de la musique pas sérieuse, c'est plutôt des personnes qui vont consommer cette musique-là principalement. J'ai du mal à le concevoir. Parce que pour moi, j'écoute tellement de musique et de trucs sérieux, entre guillemets, en tout cas de mon point de vue, que j'ai du mal à l'imaginer, à le comprendre. Je pense que moi, je suis pas d'accord sur ce constat-là. Parce que moi, j'aime beaucoup la musique et j'en écoute énormément. Et je pense que je commence à arriver à une période de ma vie où la musique devient vraiment très, très importante et conditionne beaucoup de choses. Pour moi, la musique, c'est un art qui permet de faire passer, véhiculer des idées, des pensées, etc. Peu importe si ce soit des idées qui soient sérieuses, pas sérieuses. Pour moi, c'est un média qui sert à faire passer des idées ou à faire passer des émotions. Et peu importe si c'est sérieux ou pas, si on reprend notre exemple des artistes ou pas artistes, pour moi, si c'est un moyen pour ces personnes-là de s'exprimer, moi, j'ai pas de mal avec ça. C'est pas pour autant que j'écouterai ou que j'y mettrai de l'intérêt. Mais pour moi, si ça peut correspondre à une écoute d'un public qui est intéressé par ce type d'art, moi, ça me dérange pas. On prend l'exemple de l'art moderne avec les expositions vivantes ou des trucs comme ça. Tu sais, il y en a beaucoup sur les réseaux qui se foutent de la gueule des artistes qui font des trucs un peu chelous en type d'art. Je sais plus, là, j'avais vu un truc récemment, mais je sais que c'est un peu plus ancien. Des gens qui étaient dans des trucs sous vide, là, avec juste un tuyau d'air. Et en gros, ils représentaient un truc comme ça d'art contemporain. Je suis pas la cam. C'est pas ma cam, c'est pas mon délire. Mais c'est pas pour autant que je vais juger, tu vois. C'est une catégorie d'art qui sert pour exprimer l'art de quelqu'un, faire passer des idées. Et là-dedans, les gens pourraient dire, bah ça, c'est pas de l'art sérieux. Pour nous, l'art sérieux, c'est regarder, intégrer n'importe quel nom de peintre, Rimbaud, etc. J'ai sorti le premier qui venait. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Peu importe les idées que tu veux faire véhiculer, du moment que tu as un public, pour moi, c'est sérieux. Et c'est important. Que, du coup, en cherchant un nom de peintre, t'as sorti un poète, quoi. Ah putain, oui, j'avais même pas capté. Ouais, de fou. Il y a quoi comme nom de peintre que j'aurais pu sortir à sa place ? Je sais pas, Van Gogh. Ah, Van Gogh. Ouais. Au hasard. C'est ça ?
Monet, au hasard. Cédric ne connaît qu'un seul. J'en connais qu'un. Pourquoi j'ai dit Rimbaud, moi? Putain, Je sais pas. je suis débile. Pourquoi pas? Mais tu vois, moi, Paniqué. en vrai, je suis d'accord avec toi. Genre, fondamentalement, je suis d'accord avec toi et du coup, je suis pas d'accord avec moi-même. Mais sur tout autre type d'art, ouais, c'est fort, hein. Sur tout autre type d'art, je serais d'accord et je suis d'accord. Et même pour la musique, en vrai, je suis d'accord. Mais j'ai quand même du mal à prendre ce recul et à me dire, oui, c'est vrai que il y a plein de types d'expressions et ça reste de l'art, etc. Mais j'ai du mal à le dire. Même si je suis d'accord sur le principe, d'un point de vue, je sais pas, émotion ou de ce que je ressens, j'ai du mal à l'accepter. Tu vois, genre, et je sais que c'est une take de vieux con, mais si en soirée t'as des chansons de ce type-là qui passent, ça me tend toujours un peu où je me dis, ah putain, ça me fait chier quand même d'écouter ça. Ouais. Après, pour moi, c'est là-dessus, il y a quand même un délire de l'art doit être populaire. Moi, je trouve l'art doit être pour tous. Et du coup, dans ce cadre-là, il y a des gens, leur délire, c'est d'écouter Patrick Sébastien en soirée. Et bah, grand bien leur face. Moi, ça me dérange pas. Mais pour moi, là-dessus, c'est comme ça sert aussi de point de référentiel, tu vois. Je prends un autre art, le cinéma. S'il n'y avait pas les nanars, tu vois, le cinéma a besoin des nanars pour vivre parce que c'est une catégorie d'art qui est quand même particulière où tu peux pendant 2 heures te foutre de la gueule du film ou de ce qui est représenté et tu sais que tu vas passer par là. Moi, en soirée, des fois, tu vois, quand tu as un mariage, je ne termine pas la soirée sans avoir fait tourner les serviettes. Non mais... Quand tu dis... Littéralement. Fait tourner les serviettes, c'est littéralement. Littéralement. Okay. Littéralement. Je voulais être sûr. Attends, précision importante, je ne juge pas, hein, attention. Ça me tend moi à l'intérieur, mais je ne juge pas les gens qui apprécient ça. Je vois que vous me regardez, vous attendez. Oui, parce qu'on a fait un petit passe-passe là. Non, je pense pas pour le coup que la musique doit être sérieuse. Je pense que c'est un peu comme Romain l'a dit avant, que chacun fasse ce qu'il veut et que chacun consomme ce qu'il veut comme truc. Je pense en plus que c'est pas en vrai, c'est pas des trucs en concurrence en fait. Comme en soi, genre la musique pas sérieuse ou la musique humoristique, genre je pense pas que ça vienne prendre la place de musique sérieuse. Parce qu'en fait, les gens qui sont ciblés, les gens qui consomment à la fin, sont pas les mêmes. Genre, si je reprends mon exemple de Time Time de Squeezie, par exemple, je pense que la personne qui écoute Time Time le matin dans le bus, elle l'écoute pas à la place de Christophe Maé ou je sais pas quel artiste sérieux. Elle l'écoute plutôt que de regarder des TikTok ou une autre vidéo YouTube ou un truc ou un machin. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, à la base, elle veut un truc pas prise de tête et elle veut un truc drôle ou voilà, tu vois. Là où la personne qui veut écouter un truc de façon un peu plus... active et de la musique sérieuse, elle va écouter son truc et voilà, tu vois. Donc non, et puis je pense que Romain il a raison, c'est important qu'il y ait des trucs populaires et c'est important que, et tant mieux d'ailleurs s'il y a des sons pas sérieux qui arrivent à casser cette barrière-là, à devenir des trucs à très gros succès comme Marie Gaumont, comme Tourner les serviettes et d'autres sons de Patrick Sébastien, et genre tant mieux qu'on puisse se rassembler là-dedans. C'est le paradoxe de Mano par exemple, genre, au final, on se fout bien de la gueule de Mano, mais tout le monde chante Mano, quoi. Ouais, et puis pour moi aussi, c'est des personnes qui sont aujourd'hui importantes dans le paysage. On rigole beaucoup de Patrick Sébastien. Ah, raison. Depuis le Sébastien Gate. Depuis Palamas les Faux Gates. Profites-en, hein, parce qu'en 2027, tu pourras plus en rigoler. C'est ce qu'on a de président. Bah, ça dépend. Moi, je veux vraiment savoir s'il s'est fait sucer ou pas. Moi, c'est tout ce que je demande. Mais je crois... S'il est sincère aux élections, je me poserai des questions. Alors, il change. Une fois, c'est non, et une fois, c'est oui, mais il n'était pas d'accord et c'est elle qui l'a forcé. Il change un peu de version selon... Après, émission parallèle. Hein. Débat parallèle sur Patrick Sébastien. Est-ce qu'il s'est fait sucer ou pas? Moi, c'est ça. Est-ce que tu l'aurais fait aussi? Non. Attends, c'est quoi le débat? Est-ce que pour 200 balles, tu y vas? Attendez, de quoi on parle? C'est quoi cette question là? Est-ce que pour 200 balles... Patrick Sébastien ou de sucer Patrick Sébastien? Pour 200 balles, tu montes succès et tu le pépons. Est-ce que tu le fais ou pas? Absolument. Est-ce que pour une bouteille de DUC, tu le fais? Tu sais combien ça doit coûter une bouteille de DUC aujourd'hui? Oui, pas beaucoup. Bah, il n'y en a plus. Donc, il n'y en a plus en circulation, donc ça vaut cher. Bon. Et du coup, l'autre côté, est-ce qu'à sa place, vous auriez accepté de vous faire sucer ou pas?
C'est catastrophique, ce débat parallèle est Non, mais absolument en vrai, catastrophique. juste voilà, on est entre nous. Ah, pas totalement. Maman Cédric, si tu Il écoutes est- ça, ferme tes oreilles. Il est hors de question que je réponde à cette question. Ouais, Je le pareil. dis tout de suite. Bah, ça veut dire oui, ça. Tu veux pas répondre, c'est que ça veut dire oui, que tu veux pas le dire. Non, mais déjà, dans quelles conditions tu montes sur scène dans un camping à Palavas-les-Flots? Qu'est-ce que tu présentes à ce moment-là, Romain? Mais je chante. Tu chantes? Je chante les sardines, il n'y a pas de Tu souci. fais des Il fait reprises. Marly Gaumont. Tu fais des reprises de Patrick Sébastien. Ouais. Ah, dans ce contexte-là, t'es obligé de baisser ta baguette, en vrai. Ça fait partie du personnage, du coup. Ah, mais vous m'avez pas posé la question. Mais je pense qu'on n'en avait pas besoin. Mais je pense que ça fait partie du personnage. Ça fait partie du folklore, tu vois. On a complètement perdu le contrôle de ce qui se passe. Messieurs, est-ce qu'un podcast doit être sérieux ou pas? Très bonne question. Moi, j'ai un nouvel argument, un vrai argument. C'est de. En mode, tous les anciens sont pas des vrais arguments. Non, mais enfin, sur le sujet de base du podcast. Est-ce que c'est un argument où, genre, dans 2 minutes, tu vas me dire, en fait, t'as raison et j'ai tort, tu vois? Ou pas? J'ai pas dit ça avant. Non, j'ai dit que j'étais d'accord sur le fond, mais que j'arrivais pas à l'être en vrai. Ouais, enfin, bref. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire à cause de toi. Il était très sérieux, Non. ton argument. C'est sur le sérieux de comment est fait la musique. Au-delà de est-ce que c'est humoristique, machin, je trace une autre ligne entre ceux qui le font, mais de manière quand même respectueuse de la musique, de tout l'écosystème qu'il y a dedans, et ceux qui le font vraiment juste dans une logique, je sais pas, commerciale, sans démarche. Exemple qui me vient aujourd'hui, et ça, on en parlera peut-être dans un prochain épisode. Si tu fais demain une musique humoristique juste avec de l'IA, bah là, vraiment abusé. Ouais, mais je pense que du coup, en vrai, ça marchera pas, tu vois. Enfin, genre, ça va être rigolo pour ta soirée d'anniversaire, mais ça va s'arrêter là, tu vois ce que je veux dire? Oui, Genre, là, c'est un exemple extrême. Je pense qu'au final, C'est littéralement ce qu'on lui demande. Hein. C'est vrai. Non, mais genre, ce que je veux dire, c'est que au final, le jugement du public, il se fait de la même façon que ta chanson, elle soit sérieuse ou pas. Genre, si le truc est bien, il va marcher. Si le truc est pas bien, il va pas marcher. Fin de l'histoire. Genre, si Michael Youn, ses chansons, elles ont marché à l'époque, c'est parce que, genre, c'était drôle, tu vois. Genre, je sais pas comment dire. C'était pas une démarche de musicien. C'était une démarche d'humoriste qui passait par la musique. Et à la fin, c'était drôle. C'est pour ça que ça marche, tu vois. Voilà. Mauvaise sonne nocturne, musique sérieuse ou pas sérieuse? Incroyable. Bah, c'est forcément une parodie, non? Et pour autant, tu vois, C'est pas sérieux. Et pourtant, elle est presque plus connue que l'original. Quoi. Exactement. Tu vois, moi, où ma limite va dans la partie sérieux, pas sérieux, c'est plutôt quand la musique est faite à des fins très très mercantiles, de type mettre sur TikTok, pour absolument percer sur TikTok, créer des boucles de 20 secondes pour que ça corresponde pile poil au watch time TikTok, pour qu'elle soit utilisée, répliquée, etc. Mais ça reste dans le même délire que ça sert une audience qui l'utilise. Bah, ouais, et puis c'est surtout, tout le monde fait ça, quoi. Genre, enfin, à un moment donné, genre, Oui. t'es pas, je veux dire, je sais pas comment le dire de manière moins crue, mais genre, tous les artistes ne veulent pas être chanteurs dans le métro, tu vois ce que je veux dire? Mais je suis d'accord. C'est un objectif mercantile dedans. Je suis d'accord, mais tu sais, cet argument en fait, pour moi, dans la partie sérieux, pas sérieux, c'est jusqu'où tu es capable d'aller pour travestir tes idées ou pas, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire pour le coup. C'est un peu ce que je voulais dire avant, ouais, effectivement. C'est là que je vais tracer là aussi la limite, si c'est fait. Mais là, tu prends des exemples de bouts TikTok, etc. Mais c'est pareil pour un son plus long, ou si tu vois que c'est fait exprès. Je sais pas, un exemple dont on n'a pas parlé, c'est toutes les musiques genre René Lataupe et tout. Ça, vous le mettez dans quel... Ouais, on parle de trucs de fou quand même. Dans quelle catégorie, comment vous le percevez? Parce que là, il y a vraiment un... Moi, je l'avais en sonnerie quand j'étais en quoi? En 5e? En alternance, Ouais, effectivement. c'était en M2, je crois. Je crois que c'était en 5e. Tu l'as plus, là. Genre, quand tu te réveilles le matin, c'est pas René. Non. On testera après. C'est pas René Lataupe. Crazy Frog. PZK, musique sérieuse ou pas sérieuse? Max Boubli. Moi, j'aime les moches. Moi, j'ai Lorenzo. Musique sérieuse ou pas sérieuse? Parce que pour le coup, il vient quand même d'un collectif de rappeurs et de chanteurs qui font de la musique de façon très sérieuse, au final, le JPK. Mais pour moi, vraiment, musique vraiment sérieuse. Par contre, dans le paysage rap, va dans la même catégorie que peut être Vald sur certains sons,
qui vont être... Pour moi, il est encore à un autre niveau. Oui, Oui, vraiment. oui. Il est vraiment dans un giga cliché, genre. Mais je pense que c'était. Je sais pas. Je pense que sa démarche, elle est sérieuse en vrai. C'était un personnage. La mais démarche il est faisait de la musique sérieuse. pour de vrai, quoi. Ouais, la démarche est sérieuse. Je sais pas. Non, il fait pas de la musique pour se moquer de la musique. Il fait de la musique à sa manière. Et pour moi, il fait pas de la musique pour se moquer de la musique. En tout cas, dans la manière dont il l'apporte. C'est ça qui t'embête, toi. Faut qu'il y ait Ouais. un respect de la musique, quoi. Ouais, enfin, en fait, pour moi, c'est ça dans tous les arts. Tu respectes le média dans lequel tu travailles. C'est ça qui est important pour moi. Peu importe ce que tu fais avec, peu importe les idées que tu veux faire passer, peu importe la manière dont tu les fais passer. Pour moi, il faut respecter le média sur lequel tu le fais. Que ce soit ça, que ce soit... tu vois, c'est le même délire que les gens qui font des livres avec ChatGPT. Pour moi, il faut respecter le média, tu vois. Il faut écrire en prison, comme un vrai bonhomme. Exactement. Moi, je voulais juste présenter mes excuses à tous les chanteurs du métro, parce que la take de Loïc était vraiment désagréable et c'est un gros manque de respect. Il y en a qui apprécient être chanteur de métro. Non, mais on a bien compris, mais c'est pas grave. Passons à autre chose. Tout mon respect aux chanteurs de métro. Juste, je pense que même eux, ils aimeraient bien à terme ne plus chanter dans le métro. Et qui t'a demandé de parler à leur place? J'ai dit je pense. On fera un sondage. Vous irez demander à Claudio Capéo. Tu veux vraiment que je le censure? Non, c'est bon, c'est bon. Non, mais à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je le coupe. C'est plus simple. ça fait 30 minutes que mon micro n'enregistre pas. Non, mais pour moi, est-ce que, pour revenir au sujet de base, est-ce que la musique doit se prendre au sérieux? Est-ce que la musique doit être sérieuse? Non. Par contre, il y a quand même un minimum de respect. Il y a un minimum de respect de l'outil, du média de travail. Qu'est-ce qui te fait rire? Je suis désolé quand tu dis il y a un minimum de respect comme ça. Vraiment, j'entends un proviseur de collège. C'est super grave. J'ai l'impression d'avoir fait une bêtise, Romain. Voilà, je suis désolé. Okay. Je suis désolé, je m'excuse. Ok. Mais tu vois, moi, c'est pareil que quand les gars font des nanars en film, tu vois. Je pense que la démarche au début, elle est sérieuse. Juste, soit ils ont pas le budget, soit les idées sont pas bonnes, soit les acteurs sont pas bons. Est-ce qu'il y a un équivalent dans... Est-ce qu'il y a un équivalent dans le cinéma, par exemple, de Michael Youn, par exemple? Bah, Michael Youn. Waouh. Pour le coup, en plus les deux sont extrêmement liés, effectivement, au moins sur Fatal. C'est vrai. Pour moi, Fatal, c'est vrai. Enfin, le type Fatal, type tout ça. Ouais, c'est un très bon point. Moi, je croyais que tu allais demander quel est l'équivalent de ce que dit Romain en film de je ne respecte pas l'art, je le fais pour une autre logique complète, et du coup, c'est plus pour moi du cinéma sérieux, entre guillemets, dans le sens où il y a pas ce manque, il y a ce manque de respect. Fast and Furious depuis 5 films. Les trucs où tu tires un peu la corde, tu fais... Ouais, où tu réutilises des mêmes recettes, des trucs déjà vus, tu ressors les mêmes acteurs parce que c'est le fanservice, et voilà, il y en a plein, hein. Il y en a dans les Marvel aussi, il y en a dans les... Même dans les séries, Netflix, dans les séries, la bien plupart sûr. des séries qui sortent au bout de la 4e saison, tu sais que c'est pas pour des raisons de faire de l'art, c'est plutôt pour presser des citrons qui ne sont plus pressables. Tous les films dérivés de séries, souvent d'ailleurs, on en parle, je crois qu'on a parlé la dernière fois, Ouais. à chaque fois que tu transformes un peu ton format de base pour faire des trucs plus longs parce que tu peux en tirer plus et tout, ça rentre dans cette catégorie-là aussi, quoi. Le problème serait donc la logique mercantile derrière tout ça, encore une fois. On en revient toujours au même sujet. Mais Pas forcément, en vrai. Parce que non, pas forcément. Ouais. T'as des gens qui font des trucs... pardon, je te coupe un peu. Non, vas-y. T'as des gens qui font des trucs dans une logique mercantile et le résultat, il est OK, il est réussi. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est le même argument qu'avant, mais quand tu fais un film, l'objectif, c'est quand même qu'il soit rentable, tu vois, enfin, genre, un minimum. Donc, il y a des gens qui arrivent à en tirer des bons films. On parlait de Projet Dernière Chance avant. Il va sûrement faire des millions de box-office et il a réussi, le film, tu vois. Donc, je pense pas que ce soit forcément un problème de mercantile, c'est une question de respect. Et je pense une question de base, ne pas avoir de projet artistique et de pas avoir... En fait, je sais pas, mais c'est pour ça que je disais avant que tu le ressens, c'est que c'est des gens qui n'ont pas grand-chose à exprimer, tu vois. Juste, y a pas, tu sens qu'il n'y a pas de substance, en fait. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, tu vois, moi, je trouve que Michael Youn est le bon exemple de ce qu'on avait tout à l'heure, de pas sérieux. Tout ce qu'il a fait, il l'a toujours fait avec beaucoup de respect du média et de ce qu'il voulait faire. Quand il sort Fatal, c'est pas un film et une bande-son qui fait pour se foutre de la gueule des médias.
il le fait parce qu'il a une idée et qu'il respecte le truc, mais il le fait à sa sauce, ça c'est clair. Mais j'ai pas l'impression, tu vois, je sors du film révolté de il s'est foutu de notre gueule. Parce que c'est une démarche d'humoriste. Juste, ça passe par un autre média. Ouais, c'est une démarche d'humoriste. Ouais, tout à fait. Mais du coup, avec cette logique, Sébastien Patoche, tu le classerais dans pas sérieux, et enfin, en tout cas, moins respectueux, parce qu'il parodie déjà quelque chose qui peut être vu comme pas sérieux, et il n'amène rien de particulier, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, pour moi, là-dedans, c'est vraiment... Et en même temps, tu vois, est-ce que c'est problématique? Non. Mais est-ce que ce n'est pas sérieux? Oui, pour moi, c'est ça. Là-dedans, on est dedans. C'est pas pour autant qu'il ne respecte pas l'œuvre. Par contre, il respecte pas l'artiste. Qu'est Patrick Sébastien. Ok, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Je vois où tu veux en dire. Alors, parce que je suis pas un énorme connaisseur de sa discographie. On est d'accord que c'est la même chose. Oui, c'est juste tourné un peu différemment, mais c'est la même recette. Il y a pas de grandes variations. Oui, c'est ça. En fait, il a rien révolutionné. Juste, il a pris les mêmes airs, les mêmes instruments. J'ai changé les paroles pour faire que ce soit un peu plus débile. Et puis voilà. Oui, il a rendu un peu plus débile, un peu plus cru. Et voilà, ouais, c'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, ouais, je pense que c'est juste, en soi, c'est une même démarche. C'est juste, elle est pas réussie, quoi. Ah, elle est pas réussie. Hein. C'est fait par un mec qui a moins de talent, je pense, qu'un Patrick Sébastien dans son style, ou qu'un Michael Youn dont on parlait avant, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Moi, j'aimerais bien votre avis sur les... J'en ai parlé vite fait avant, sur les chansons de youtubeurs en général, et les gens qui sont pas musiciens de base et qui se lancent dans une carrière de musicien un peu en mode projet secondaire, mais avec une démarche qui semble sérieuse. Je pense à Seb Lafrite, Squeezie qui sort des albums, des trucs là, qui perso me dérange presque plus qu'un Patrick Sébastien par exemple. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que, en fait, sans vouloir être trop méchant, j'ai l'impression qu'ils sont pas vraiment talentueux dans ce truc là. Genre, à chaque fois que j'en entends passer des trucs, je trouve ça vraiment mauvais, alors que leur démarche semble sérieuse. Et du coup, j'ai l'impression que leur statut et célébrité qu'ils ont acquis via autre chose dans lequel ils sont bons, leur permet de faire des chiffres et de réussir là-dedans, et pour le coup, de prendre la place d'autres gens qui sont plus talentueux qu'eux. Et ça me dérange un petit peu plus. Ouais, mais là tes résultats orientés étaient biaisés. Parce que la vérité, c'est que des gens qui sont pas bons et qui font de la musique, il y en a plein. Sauf qu'ils percent pas. Oui, bah oui. La vérité, c'est que tu sortirais cette musique sans qu'il y ait de promo, ils perceraient sûrement pas. La question, en gros, que tu poses, c'est est-ce que le fait qu'ils fassent ça, qu'ils prennent cette place, alors qu'en vrai, s'ils n'étaient pas connus, ils ne la prendraient pas, est-ce que ça prend la place de quelqu'un d'autre? Est-ce que ça empiète sur d'autres personnes? C'est un peu ça? Ouais, un peu. En fait, ça me dérange. Est-ce qu'ils prennent vraiment une place, en vrai? Est-ce que tu ne penses pas que ceux qui vont écouter, c'est ceux qui regardent leurs vidéos, globalement, et quelqu'un qui écoute de la musique sans forcément connaître, qui va scroll, qui va écouter, il va se dire ah tiens, je vais écouter, t'écoutes un son, deux sons, tu passes à autre chose parce que c'est nul. Non, mais du coup, c'est forcément plus mis en avant qu'un autre artiste qui sera à ce moment-là, tu vois. Ça, c'est vrai. Je sais pas. Après, peut-être effectivement que ça prend pas de place. Il y a sûrement assez de place pour tout le monde en vrai, mais. Ouais, je trouve qu'aujourd'hui, avec Spotify, t'as comme de la place pour tout le monde. Disons que la démarche me dérange plus au final que la musique pas sérieuse dont on parlait avant. Parce que tu vois, la vérité, c'est que ces personnes-là, ils ont fait le buzz. Ils ont fait le buzz de jour. Quand Seb, il a sorti son truc, il avait fait des beaux vinyles et des clés USB de son album. Là, il a sorti un album récemment. La vérité, c'est que j'en ai jamais entendu parler. Moi, je savais même pas, tu vois. Il a fait une vidéo dessus. C'est pas sorti plus loin. J'ai entendu personne en parler à part Booba, qui en a parlé à Skip. Qui a dit que c'était un très bon album. Ouais. Non, je rigole pas. Il a dit Seb Lafrite, c'est chaud. C'est vraiment vrai ou tu te moques de nous? Oui, non, c'est vraiment vrai. Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas. C'est vraiment vrai. Dans ma vie une fois. Non, c'est vraiment vrai. Et en même temps, tu vois, moi, je pense que la démarche est pas mauvaise. Juste, ils se disent, j'ai été bon dans un art, vas-y, je teste dans un autre pour voir si je suis bon aussi. Spoiler, non. C'est pas là qu'on dit, Loïc, qu'un jardin secret, ça peut rester secret. Ah putain, oh là là, j'aurais aimé y penser. Je suis très heureux. Et voilà, ils le tentent, ça marche pas. Next, tu vois. Je suis d'accord avec toi, la seule différence, c'est que c'est médiatisé parce qu'ils sont déjà importants. Mais tu vois, c'est la même chose que Kian Kojandi qui sort un album.
alors que de base il est humoriste. Bon bah voilà, il s'est fait son kiff parce qu'il voulait sortir de la musique. Il en parle pas, il fait pas plus de promo que ça, et puis voilà, next, tu vois. Ceux qui ont envie d'écouter, ils écoutent. Ceux qui n'ont pas envie d'écouter, ils écoutent pas. Moi, j'ai découvert cette semaine, alors c'est pas quelqu'un que je suis particulièrement, mais j'ai découvert cette semaine que Feldup avait un groupe. Tout à fait. Et il fait de la musique. Il passe à la laiterie même bientôt. Mais il fait beaucoup de musique depuis longtemps. Hein. Et pareil. Et ça, c'est des gens qui ont de base un historique où c'est des musiciens comme lui qui s'est lancé dans autre chose. Il a plus percé dans autre chose, mais du coup, il a gardé ça à côté finalement. C'est un peu différent de Squeezie où j'ai pas l'impression que c'était un musicien de base. Alors moi, je l'ai connu à 14 ans, Squeezie. Et je l'ai vu avec une guitare là. Écoute, du coup, la théorie s'effondre. Il avait une guitare. Il possédait une guitare. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Mais pour moi, c'est plus le fait qu'ils ont cette célébrité, mais en vrai, si c'est raté, c'est raté. Peu importe que tu sois connu ou pas, c'est raté, quoi. C'est vrai. Oui, au final, ils ont le même jugement dans tous les cas. La vérité, c'est qu'ils en vivent pas parce qu'ils sont tous éclatés. Et tu vois, Squeezie, s'il a décidé de pas refaire d'album, c'est parce qu'il sait que ça a été naze, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on disait. Enfin, la référence que j'ai fait avant, c'était à Christophe Ondelat, qui a sorti un album qui, évidemment, je n'ai pas écouté, mais la seule chose que je sais sur cet album, c'est qu'il était nul et que tout le monde considère qu'il était nul. C'est la même chose. Enfin, il n'est pas resté dans la postérité pour son album. Oui, c'est ça. C'est juste qu'ils ont un peu plus de buzz que les autres. Mais la vérité, c'est que c'est nul, donc ça tombe dans les abîmes et puis basta, tu vois. Ça les dessert même plus qu'autre chose, finalement. Ouais, clairement. Ouais, peut-être. Ouais, non, mais je pense que vous avez raison, ça prend peut-être effectivement pas autant de place. Et pareil, peut-être que juste j'en entends parler parce qu'ils sont dans ma sphère de... J'avais pas l'impression que la démarche était pas sérieuse. Non, mais justement, c'est ce que je disais, je trouve que ça me dérange plus que du coup, en fait, c'est des gens qui, un petit peu méchamment, n'ont pas vraiment de talent, essayent de faire une démarche sérieuse, et en fait, on ne donnerait à personne d'autre avec si peu de talent l'opportunité de faire cette démarche sérieuse et de faire un album s'ils n'avaient pas une base d'abonnés avant, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il y a un producteur qui a dû te refuser pour que t'en aies un quand soit arrivé. Ouais, mais en fait, c'est ce que j'allais dire. Si moi, je voulais faire ce kiff, on me laisserait pas le faire, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai pas besoin de combien? Besoin de combien? Attends qu'on perce et du coup, tu sortiras un album de rap. Non, je pense qu'il vaut mieux pas. Genre, moi non plus, j'ai pas de talent, tu vois. Mais du coup, genre, je sais pas, je trouve que le fait que ce soit fait avec une démarche sérieuse et quand même aussi nul me dérange presque plus que des gens qui font de la musique de manière non sérieuse, si à la base ils sont talentueux sur l'humour ou la parodie ou quand c'est. Si tu avais le choix, si tu avais carte blanche, que tu pouvais faire un film ou sortir un album, tu choisirais quoi? Waouh. Oh, je pense. Waouh. Je sais pas, c'est dur. Mais en fait, je pense que. Waouh. Romain, tu as une réponse? Ouais, la musique. Moi, pareil. Moi, c'est vraiment le média qui. Si j'avais pu être un artiste. Je sais pas, je crois que dans l'idée, j'aimerais bien faire un film, mais ça a l'air tellement. Enfin, genre, ça a l'air tellement plus difficile de faire un film que de faire un album. Ouais, mais t'as carte blanche, là, tu choisis. Tu fais ce que tu veux. Oui, mais il faut quand même que j'ai une idée, tu vois. Ah, mais tu peux avoir une idée de merde, hein, on s'en fout. Il faut donne juste les moyens pour le réaliser, mais juste le fait de. Tu vois, tu peux aussi bien avoir une idée de merde pour faire un film qu'être nul en musique, et du coup, dans les deux cas, ce sera nul, mais c'est le process de le créer et de le faire. Tu vois, genre je crois que retrouver en studio et... avec full carte blanche et moyens limités, j'aimerais bien faire un film. Ouais. J'aimerais bien genre voir ce que tu peux faire visuellement cool. Et tout, ce que tu peux tester et tout, ça doit être fun, tu vois. Ouais, moi moins quand même. Moi vraiment la musique, pouvoir créer des prods, j'ai beaucoup de sons qui tournent en tête et il y a des trucs que j'aimerais bien être capable de faire moi-même. Et toi, Cédric? Moi pareil, enfin aucun doute, c'est la musique. Juste être dans un studio là. Avec, comme on est là maintenant un peu tu vois, en train d'enregistrer et que derrière la glace il me fasse le pouce en l'air, genre elle était bien celle-là, on la garde. Ok, hors sujet numéro 2 de cette émission. Donc toi, si tu devais faire un film, quelle est ta tête d'affiche que tu prendrais et avec quel réalisateur tu le réaliserais? Vous savez, c'est lui le réalisateur. Mais vous savez très bien mais que tu vois, il se met en tant que producteur et il prend un réalisateur avec lui. Vous savez très bien que genre je prends des gens pas connus ou des trucs comme ça, genre. Bah vas-y. Non, tu te rends compte que là, on te laissait une grosse porte ouverte pour revenir un peu dans le casual et tout ça, et non, toi, t'as décidé de retourner dans l'élitisme. T'es prêt pour le jingle? Je sais ce que tu fais. T'essaies de me tendre une perche. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Je sais pas. Je te dis, j'aimerais faire un truc qui soit genre visuellement
fun. Du coup, peut-être j'aimerais genre Gaspard Noé. Gaspard Noé fait toujours des trucs qui sont fous dans ses films. Genre, il y a des effets incroyables, des trucs de machin. Il a fait quoi comme film? Climax, il a fait Irréversible. Ah, il a ok, fait, je vois. je sais plus comment s'appelle le dernier avec c'est un vieux couple. Bref, voilà. En tête d'affiche, je sais pas. L'acteur avec qui tu te dis t'aimerais bien faire un film. Ou l'actrice, bien évidemment. Ou l'actrice. T'as le droit de choisir Romain. J'aime bien Anya Taylor-Joy. Je trouve elle a un truc très magnétique. Quand tu la regardes, c'est difficile de détourner le regard. J'aime bien elle. Ou j'aime bien Margaret Qualley dans le même style aussi. Dans les actrices. Acteurs, j'avoue, j'aime bien Joaquin Phoenix, mais bon... faudrait voir la gueule du film, quoi. Cédric. C'est qui pour le film ou pour le... Non, pour la musique, c'est toi. qui vos producteurs, ou alors avec qui vous voulez fitter, genre... Tu me poses la question à moi? Oui, maintenant, toi, on n'a pas besoin d'en parler. Frédéric encore. Frédéric à nouveau ou Frédéric encore, tu préfères? Frédéric à nouveau. Il y aura un choix très compliqué à faire. Entre Fred ou Thomas. Non, mais Thomas, il est retraité. Thomas, il sort pas de sa retraite pour toi, je pense. Je suis désolé de te le dire, mec. Ouais, mais budget limité. Ouais, il a fait beaucoup d'argent, quand même. En fait, j'ai même pas besoin de faire de la musique avec lui, j'ai besoin de comprendre comment il fonctionne. J'ai un peu l'impression que c'est les vieux tweets de genre tu préfères qu'on te donne 100 000 euros ou manger avec Frédéric? Ou avec Thomas Bangalter? Non, mais manger, non. Non, 100 000 balles. Et je les invite en studio. Oh, le mec, elle va pas, à mon avis, elle va pas durer longtemps, la session studio. Je m'en fous, j'ai pas besoin que ça dure longtemps. J'ai juste besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête quand ils font de la musique. Ouais. Donc juste ces deux-là, et vous faites un album. Pas forcément de voix, juste... juste un album. Juste la musique. Ouais. Ok. Je pense qu'ils sont assez forts pour... On se rende pas trop compte que t'es là. On n'est même pas obligé de te créditer si tu veux, genre. Moi, en vrai, un truc qui me vient en tête, mais il faudrait pas prendre celui de maintenant, il faudrait prendre celui d'il y a 20 ans, c'était Eminem, parce qu'il paraît qu'en studio, c'était un truc de fou. Mais pas celui de maintenant, parce que forcément, moi, j'aime plus trop comment il rappe et tout. Mais Eminem d'il y a 20 ans, apparemment, en studio, c'était un truc de fou. Enfin, 25 ans. Et je sais pas, j'avais pensé à l'ingé son de PNL, qui fait les mix, c'est BBP, non? BBP, c'est un producteur. C'est NKF, non, qui fait voilà. les mix un mec comme ça, là, qui va te faire une ambiance un peu folle. Et après, j'ai quand même le film. Moi, ce serait... Je vais être beaucoup plus grand public que Loïc. Ce serait évidemment, je pense, Denis Villeneuve. Et je pense que j'aimerais bien Jake Gyllenhaal en tête d'affiche. Dune 4. J'ai une question pour vous. Si on... Attends, on n'a pas répondu. On fait que des hors-séries, du coup. Ah, moi, ma réponse par rapport à pour quoi? le film. Oui. Ah, oui, si, vas-y. Film t'as ou répondu, musique? pardon. Non, t'as répondu. C'est Fred Again. Ouais, je pense. Évident. Mais même, je pense que demain, on me demande de faire un choix. C'est Fred. Mais même Fred pour le tous les film, jours. la tête d'affiche, c'est Fred Again. C'est vrai, tu pourrais, écoute, tant qu'à faire. Avec qui Putain, un film, c'est dur. Film, c'est dur. Je pense que je serais pas capable. Anna de Armas, non? En tête d'affiche? Non, Robert Pattinson. Oh. En fait, j'aime beaucoup d'autres acteurs. Mais lui, il y a un truc... Tu vois, tu parlais de il y a une alchimie, il y a un truc avec ces acteurs-là que t'as. Moi, lui, je trouve qu'il a une gueule, il a une manière de marcher, de s'exprimer qui est tellement particulière. Je le trouve fou. C'est ma réflexion aussi pour Jake Gyllenhaal. Je le trouve absolument captivant dans tous les films où je l'ai vu. Il est magnétique, c'est un truc de fou. Bon, on a bien dérivé en tout cas, c'est cool. On peut dériver encore un peu? Ouais, vas-y. Je vous pose une question que j'ai entendue dans un autre podcast et je l'ai trouvée on peut créditer peut-être. Intéressante. Alors ça n'avait rien à voir, c'était un truc sur le basket. Voilà, donc, c'était je sais pas, un des trucs qui sortent sur The Ringer. Bref. Okay. Non, c'était Thinking Basketball, un super podcast sur le basket. Bref. Il y a 3 très gros films qui sortent cette année. Ouais. Le dernier Dune. Ouais. Le nouveau Avengers. Et Spider-Man. Et Odyssey. Non, et l'Odyssée de Christopher Nolan. Lequel des 3 vous excite le plus? Dune, du coup, moi ce serait Dune. Parce que j'ai dit Denis Villeneuve avant, donc je pense que j'ai pas trop le choix. Respectable. Je pense que Dune aussi. Parce que c'est la conclusion de quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est vraiment au coude à coude avec l'Odyssée. Moi, je pense que c'est l'Odyssée.
Parce que Dune, je sais pas, je suis excité, mais en même temps, j'ai pas. Je suis confiant pour que ce soit bien. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai envie de le voir, mais je n'ai pas trop de doute sur le fait que le film soit bien. L'Odyssée de Christopher Nolan, je n'ai aucune idée de à quel point il va partir en couille. Genre, qu'est-ce qu'il va faire avec ce truc c'est une œuvre millénaire quand même, tu vois. Genre, qu'est-ce qu'il va en faire ? Je suis très hâte de voir. Moi, j'aurais été aussi entre les deux, mais depuis que j'ai regardé Dune, j'ai lu le premier et je me suis rendu compte à quel point l'univers était fou et déjà tellement étendu. Il y a tellement de choses à piocher. Genre, juste dans le premier livre qui correspond aux 2 premiers films, il y a plein de choses qui ont été un peu laissées de côté et tout. Et je trouve que c'est tellement large, il peut faire tellement de choses avec qu'il a une œuvre de fou à sa disposition. Ça risque d'être vraiment trop bien. Mais c'est un peu le même raisonnement avec l'Odyssée du coup. Mais par contre, pour moi, Avengers, ça n'était même pas dans mon top 3. Hein. Donc, par exemple, le nouveau Spider-Man te chauffe plus que Même pas, non, et pas top 3 non plus. Ok. Moi, il y a Supergirl qui me chauffe beaucoup plus, par exemple. Ok. Qui sort en juillet. Ok. Et il y a un autre film qui sort en juillet qui m'excitait pas mal aussi, et je sais plus ce que c'est. J'ai regardé avec Thomas, big up à Thomas, qui travaille sur la vidéo chez Wurt. On a regardé un peu tous les films qui sortaient cette année et on s'est rendu compte qu'il y en avait vraiment pas mal qui étaient vraiment très très bien. Et moi, à la base, au début de l'année, il y avait Marty Suprême qui était mon top 3 des films que j'attendais plus. Tu l'as vu ? Ouais. On en parle ? On en fera un prochain épisode. Ouais. Ça va être trop long. Ouais, j'ai pas vu en plus. Et puis on peut en parler en off avant. C'est vrai. Histoire qu'on s'engueule pas sur le podcast. Ouais. Ça aurait été fun, les gens vont adorer. Ouais, je pense, ouais. Bon, en tout cas, je suis content que quand j'ai fait l'intro, on est autant dérivé. Ça montre ma capacité à cadrer. Romain, tu nous avais préparé un petit jeu ? Oui, je vous ai préparé un petit jeu. On passe au jeu. 10 questions sur les musiques pas sérieuses faites par Claude.ia. Donc je vous donne les prompts maintenant, comme ça vous pouvez le refaire chez vous si vous voulez. Oh, le message caché. Le prompt, c'est fais-moi 10 questions avec réponse autour du sujet musique pas sérieuse. Point. T'as relu mais du coup, absolument pas. Okay. Je fais le quiz en même temps. Attends, parce qu'avant tu nous as vendu un truc genre La Famille en Or. Non, mais c'est pour l'autre. Enfin, c'est pour celui dans 2 semaines de podcast. Cut. Là, 10 questions du coup sur la thématique. En fait, vu que Claude maintenant fait les quiz interactifs, en fait, j'ai pas les réponses à l'avance. Donc voilà, ce sera au fur et à mesure. Ça va être cool. Première question. Quel artiste français a popularisé la danse des canards en 1981, une chanson devenue incontournable des mariages ? Réponse A, Herbert Léonard. Réponse B, Didier Léonel. Réponse C, Patrick Sébastien. Réponse D, Plastique Bertrand. Je dirais la réponse D. Ça me... Est-ce que du coup c'était un jeu de vitesse ou vu qu'on a 4 propositions, on donne chacun la nôtre ? C'est quoi la tienne ? La première. C'est même plus le nom. Eh bien, vous avez tous les deux torts, puisqu'il s'agit de Didier Léonel. Très bien. Mais du coup, tu peux jouer en fait, si t'as pas les réponses. C'est vrai. Mais moi, je joue pas un CD, je vous rappelle. Oui, mais on s'en fout. Peut-être que ce serait une bonne idée. T'as pas envie de jouer avec nous là ? Allez, je joue avec vous. Très bien. Au pire, on joue ensemble. Non. Sûrement pas. Wow. Un peu de challenge quand même. J'ai l'impression que c'était en mode je ne fais pas de coalition avec les extrêmes, tu vois. C'est un peu la même idée. Le lion ne s'associe pas avec le café. Deuxième question. La Macarena vient de l'origine de quelle région ? Catalogne, Castille, Andalousie, Pays Basque. Et bien sûr, Macarena. Le qui a fait la Macarena, c'est très dommage que vous ne puissiez pas voir ça. Non, Macarena. Je vais dire l'Andalousie. L'Andalousie chez toi ? Je me souviens. Tu peux redonner les propositions parce que du coup je dansais, j'ai pas écouté. Catalogne, Castille, Andalousie, Pays Basque. Je prends la Castille. La Castille. Eh bien, il s'agissait de l'Andalousie. Waouh, bravo Cédric. Tu joues 1-0, Cédric. C'est donc pour ça que Cédric voulait pas. Non, vu que tu veux pas qu'on fasse les questions, ça m'intéresse pas. 1-0 pour Cédric. Oh waouh. Quel est le son emblématique du genre musical parodique ? Waouh. Faut reformuler Claude. Non, mais c'est impossible à prononcer. Moi, je suis nul pour prononcer ça.
C'est Weird Ah, Al Yankovic, Weird Al Yankovic. voilà, qui lui a valu son surnom. Déjà, c'est la seule personne autour de la table qui sait de quoi on parle. Vous n'avez pas Ouais. Weird Al Yankovic? Non. Ok. Non. Après, moi, je connais parce que j'ai regardé How I Met. Du coup, quel est le son emblématique du genre musical parodique, ça, là, que tu as dit, C'est le nom de l'artiste. qui lui a valu son surnom? Le kazoo, l'accordéon, la cornemuse ou le tuba? La tuba. Par contre, j'ai pas la... Le kazoo. Ouais, mais j'aurais dit la même chose. J'adore le mais mot du coup, kazoo. je prends autre chose. Le kazoo. Le tuba. Mais non, c'est l'accordéon. C'est nous qui sommes tuba. Allez. Aïe, aïe, aïe. Le mambo parodiait quel style musical lorsqu'il était très en vogue? Le tango argentin, le mambo cubain, le boogie-boogie américain ou la samba brésilienne? La samba. Le mambo. Le mambo cubain. Vamos. Je l'ai quand même dit dans le titre, quoi. Ouais, fallait juste suivre, quoi. Ouais, mais ça ressemblait à un piège. Question 5, donc ça fait un partout. Après 5 questions. Le groupe Aqua, auteur de Barbie Girl, est originaire de quel pays? Suède. Cache-Neki. Ah, vas-y. Suède, Norvège, Danemark, Finlande. J'aurais dit Suède. J'aurais dit Finlande. Eh bien, ils sont danois. Tu vois, je pensais d'avoir la réponse. Après, quand t'as dit que des pays scandinaves, je me suis dit, c'est sûr que je me suis planté. Un partout. Attends, c'était quoi ta réponse de base? C'est Suède. Suède. Non, mais quand tu voulais... Suède. C'était Ah Suède. oui, ok. Avant qu'il le dise, je voulais dire Suède. Mais Ok, en fait, après, quand il a dit que des pays scandinaves, je me suis dit, Tricky. Question 6. C'est très très serré pour Ouais. l'instant. Quelle chanson de Chantal Goya, vedette des enfants de la télé, vedette des enfants dans les années 80, décrit une sorcière particulièrement agaçante? Vous l'avez ou pas avant que je fasse ces propositions? Ouais, je crois, ouais. Bécassine, la sorcière du placard au balai, karaoké maléfique, la vilaine sorcière. Ok, j'ai pas. Bécassine. Je sais pas, c'est le seul truc qui me parle. Redonne les titres. Moi, je crois que c'était. Bécassine, la sorcière du placard au balai, karaoké maléfique ou la vilaine sorcière? La sorcière du placard au balai. Tout simplement. C'est C'est ça. vrai Bon, on parle d'une sorcière, donc Tout est dans le titre. tout est dans le titre. hein. Juste là, je trouve les questions simples en vrai. hein. Bécassine, elle est pas agaçante. J'en sais rien. Alors, ça fait 2-1. Le Gangnam Style de Psy fait référence à quel quartier de Séoul? Un quartier populaire du Nord, un quartier chic et huppé du Sud, un quartier universitaire ou un quartier industriel? Merci Claude. hein. Oh, c'est quoi le premier? Populaire du Nord, quartier populaire du Nord. Moi, je dirais celui-là. Je dirais le quartier chic. C'était mon deuxième point. Et bien, il s'agit du quartier chic de Séoul. Oh là là là. Ah, purée. Ah oui, Gangnam Style, il est quand même Il est en costard, quoi. costard. Ouais. Ouais. Ça fait 3-1. Stop the count. Bah, là, globalement, pour l'instant, il ne peut que revenir à égalité. Mais on jouait pas en équipe? 8e question. Il est né le divin enfant. Mis à part, quel instrument incongru Patrick Sébastien a-t-il popularisé lors de ses émissions? La cuillère à soupe, le didgeridoo, le kazoo ou le biniou? Je persiste et signe sur le kazoo. Le kazoo? Le didgeridoo. Et maintenant, c'est la cuillère à soupe. Très bien. Donc, tu peux pas revenir, Cédric. Hein, malheureusement. Ouais, j'ai bien compris. Vas-y, la dernière, elle vaut toujours 2 points, non? Ah oui, ok. On l'a fait avec lui à chaque fois qu'il perdait. de Spitting Image, Oui. parodie des chansons de vacances, est associée à quelle émission satirique britannique? Monty Python, Spitting Image. Ah, j'ai la réponse de Loïc déjà. Not the 9 o'clock news ou Blackadar. Je veux dire les Monty Python. Pour Oui, te surprendre. c'est les seuls que je connais aussi. Moi, j'irais la 2, pas la B. J'ai fait la métalloïque. Eh ben, t'as fait la métallique et t'as gagné. Ah, je me suis fait avoir à mon propre jeu. Ça fait 3-2. C'était The Spitting Image. Alors, quelle formation française des années 90 a sorti Boom, véritable hymne décalé qui associe une onomatopée explosive à une danse mémorable? Les Inconnus, les Robins des Bois, Système F ou Anastasia? Vas-y, Cédric, lance-toi. Les Romains des Bois.
Système F. Les Inconnus. Putain, je n'ai pas les Inconnus. Eh ben écoutez, vous avez été bon. Hein. Bah, la prochaine fois, on jouera en équipe. Hein. Bah, Claude, va falloir bosser les quiz là. C'est vous qui enfin c'est lui a été bon, je trouve. Non, la prochaine fois, tu fais ton même prompt et après tu lui envoies. Fais plus facile, s'il te plaît. Ok. Du coup, chez vous, je vous répète le prompt si vous le voulez. Fais-moi 10 questions avec réponse autour du sujet musique pas sérieuse. Et on remercie surtout Claude Poya de sponsoriser cette émission, n'est-ce pas? Allez. Messieurs, merci. Bah, merci à vous. C'est parti dans tous les sens, mais c'est pas grave. À la prochaine. Salut. Ciao.